faire confiance à Biden pour résoudre la crise migratoire? Et regardez sa réponse. Move until we get the total ban on the total initiative relative to what we can do with more border patrol and more asylum officers. President Trump? I really don't know what he said at the end of that sentence. I don't think he knows what he said either. Look. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur ma chaîne. L'actualité oblige, aujourd'hui on va consacrer une vidéo aux élections américaines, le débat entre Joe Biden et Donald Trump. La chaîne subit actuellement du shadow banning. Vous pouvez regarder mes 5 dernières vidéos et les comparer aux vidéos il y a 2 semaines ou il y a 1 semaine et vous verrez vous-même la différence. Alors je vous prie de mettre un pouce, de commenter et de partager la vidéo. C'est de loin la meilleure manière que vous avez de me soutenir dans ce que je fais et si vous aimez ce que je fais. Alors n'oubliez pas s'il vous plaît. Sans plus tarder, on commence par l'entrée de 2 candidats. Please welcome the 45th President of the United States, Donald Trump. Alors, si vous avez remarqué, ou alors vous-même, vous pouvez regarder ou noter la différence notable du niveau de santé des 2 candidats. D'accord? Regardez vous-même. On peut revoir l'entrée de Joe Biden si vous voulez. C'est quelqu'un qui est en train d'avancer méticuleusement vers son pupitre. On aurait dit qu'il est pressé d'arriver. Mais de toute manière, le plus important, c'était pas ça. Ça, c'était juste symbolique pour vous montrer où on est les États-Unis, ou en tout cas où on est la mainmise de ces gens qu'on ne voit pas, de ces États profonds, de ces gens qui maintenant choisissent les présidents à la place du peuple. Il est clair que ce monsieur n'a jamais eu les capacités d'être président des États-Unis, même au moment où il a signé son premier mandat. Et on ne va pas ici revivre ou revoir toutes les fois où on voit que son état de santé ou son état de vieillesse n'est pas compatible avec les fonctions qu'il occupe. On va passer et regardez ici. Quand Donald Trump il est en train de rentrer, Biden est en train de faire déjà un micro-sieste. Et c'est ce qu'il va faire pendant une majeure partie de ce débat. Avant d'aller là-dessus, je voudrais que vous écoutiez cette vidéo de cette demoiselle qui parle de Biden. Parce qu'elle fait un résumé de ce qu'a été le débat de Biden. Well, it was the debate we were all waiting for, and really what the audience wanted to see today was if the 81-year-old President Joe Biden could get through it without making enormous mistakes, which is unfortunately what we've been used to seeing over the last 4 years. Well, despite being in hiding for a week at Camp David with an empty schedule so his staff could prepare him for going up against Donald Trump, the moment Joe Biden entered the stage, he shuffled his way to the microphone and he looked like he was in desperate need of assistance. Now, after just 10 minutes on stage, it appeared as though he was falling asleep at the podium. His eyes were shut for a few moments as if he was going into a micro-sleep before suddenly he opened up his eyes and he was back with us again. And he continued to do that throughout the first half of that debate. But that was just the beginning. When Joe Biden started speaking, well, you know, that's when we really got into dangerous territory. He was referencing tax laws and he claimed America has 1,000 trillionaires. What I'm going to do is fix the tax system. For example, we have 1,000 trillionaires in America. Look, I'm not sure if that's the case, Joe Biden, but look, sounds great. And then when he was trying to make more points, it was just more rambling, waffle, and a lot of losing his train of thought. Eligible for what I've been able to do with the with the COVID. Excuse me, with dealing with everything we have to do with. Look, if we finally beat Medicare. Thank you, President Biden. President Trump? Then, when he wanted to make his point about abortion, he just repeated the word period 3 times. But we are not for late-term abortion, period, period, period. Very strong, Joe Biden. Well done.
Now, nearly every journalist and commentator that I caught up with in the lead up to this debate told me that they were expecting a stronger than usual Joe Biden to turn out today due to the amount of time he had to prepare and the amount of assistance that he was getting in the lead up to this debate. But he has failed to do that today. If it somehow wasn't clear before, it is crystal clear now. He is no longer cut out for the top. La coupure a été mal faite, donc c'est que cette journaliste a voulu dire, ou cette journaliste conclut en disant qu'il était clair désormais que Joe Biden n'était plus en état de gouverner les États-Unis. Alors, comme vous venez de le voir, ce qui était clair, c'est que malgré le fait qu'on ait donné à Joe Biden 8 jours pour se préparer, en ayant un calendrier totalement libéré de toute obligation, voilà son état quand il arrive au débat. Et voilà le résultat qu'il a eu après le débat ou pendant le débat. Il s'est endormi, il s'est trompé et tout est catastrophique. Et donc, cette journaliste conclut de Sky News, encore là, on ne va pas dire qu'on est pro-Trump ou quoi que ce soit. Sky News conclut qu'il est clair désormais que Joe Biden n'est plus en état de gouverner les États-Unis. Ça, c'était la vision d'une chaîne de télé Sky News Australie. Et maintenant, on va regarder des extraits du débat qu'a retenu BFM TV. De votre actuel deuxième mandat, Monsieur l'ancien président, vous auriez 82 ans à la fin de votre actuel deuxième mandat. Que direz-vous aux électeurs qui pourraient être préoccupés quant à vos capacités? Alors en fait, j'ai réussi 2 tests cognitifs alors que Joe Biden... Monsieur l'ancien président, vous auriez 82 ans à la fin de votre actuel deuxième mandat. Que direz-vous aux électeurs qui pourraient être préoccupés quant à vos capacités? Alors en fait, j'ai réussi 2 tests cognitifs alors que Joe Biden, lui, ne se soumet pas à des tests cognitifs, même pas un seul. Je pense que même 5 questions, ce serait déjà trop pour lui. Moi, j'ai passé des tests médicaux également, donc des tests cognitifs. C'est incontestable que je suis en très bonne santé. J'ai remporté 2 championnats, et même pas pour la catégorie des personnes âgées, au golf. Alors que lui, en fait, il ne peut même pas pousser la balle pour 50 mètres. Moi, je me trouve en aussi bonne forme qu'il y a 20 ou 30 ans, et j'ai sans doute même perdu du poids. Donc, vraiment, je me sens en pleine forme. Moi, j'étais tout à fait disposé, je voulais me soumettre à un test cognitif. Et d'ailleurs, il y a eu les examens médicaux donc à la Maison-Blanche, et les médecins de la Maison-Blanche ont dit que j'étais en super forme. On voit qu'il fait 6'5" et 235 livres. 2 mètres combien? Bon, bref. Bon, il suffit de comparer ce qu'il dit et l'apparence qu'il a. On peut faire un concours de golf. Moi, mon handicap, quand j'étais vice-président, c'était 6. Et je t'ai dit avant, on peut faire une partie de golf si tu... Oui, alors il parle de son handicap au golf. J'avais un handicap de 8. Je connais votre swing. Président Trump, Ça devient puéril. Tu es un enfant. Hey, ça vous dit à quel point on tourne au ridicule là, au niveau de la présidence des États-Unis. Et donc, quand vous savez que la superpuissance ou l'hyperpuissance mondiale est dirigée par un homme sénile et va être dirigée par un autre homme qui sera aussi proche de sa sénilité à la fin de son mandat, ça vous dit à quel point vous-même vous devez comprendre que si aux États-Unis, ils en sont là, dites-vous que nous, en Europe, on doit être pire. Et c'est ce qu'on récolte. Regardez ce que Macron a fait de la France. Lui-même, il était inexpérimenté. Il a nommé Attal qui est inexpérimenté. Et maintenant, on prévoit de mettre Jordan Bardella qui est encore plus inexpérimenté aux manettes de la France. Pensez-vous encore que derrière ces gens-là, il n'y a pas une prise de contrôle
par ce qu'on appelle l'État profond ou par les gens qu'on ne voit pas de ces différents pays qui soi-disant se disent démocratiques et qui font croire à tout le monde que les élections sont l'occasion de l'expression du peuple? Est-ce que le peuple vote en toute connaissance de cause? Est-ce que le peuple a vraiment le choix? Pour Donald Trump, c'est peut-être une revanche à cause de ce qui lui a été fait, parce que moi, je reste dans le camp des gens qui pensent que Donald Trump a été floué à la dernière présidence. Et donc c'est peut-être ça que les gens regrettent, que Trump n'ait pas perdu de manière légitime. Et c'est peut-être ça qu'il faut que les gens veulent absolument le faire revenir au pouvoir. Et c'est peut-être aussi ce qui se passe en France. C'est que, à force que les gens se braquent contre Jordan Bardella, au lieu de démontrer que Jordan Bardella est inexpérimenté et ne peut pas concourir au destin de la France à son âge et avec son expérience, les gens se braquent sur LFI et les gens se braquent sur faire barrage au Rassemblement national. Mais le Rassemblement national n'est plus le même. Le Rassemblement national n'est plus contre les Juifs. Le Rassemblement national est contre les Arabes et les minorités. Ce qui fait que ils ont pour eux maintenant les Juifs de France, les médias de France, et une partie de Français, comme on va le voir dans la prochaine vidéo, qui sont de plus en plus en train de partir en roue libre. Voilà le résumé de la situation par les commentateurs de BFM TV qui a suivi le débat et qui, je pense, parle à... Ce qu'il faut retenir, c'est que ce débat a totalement tourné à l'avantage de Donald Trump. On a souvent dit que ce duel, c'était un match de boxe. Et bien là, pendant 90 minutes, Joe Biden a été dans les cordes. Il a subi les coups et les attaques de l'ancien président sans jamais réussir à trouver la parade. Alors, il a été mis en difficulté et c'était attendu sur l'économie et sur l'immigration. En revanche, ce qui était moins attendu et ce qui est beaucoup plus inquiétant pour Joe Biden, c'est qu'il n'a pas réussi à marquer des points sur les sujets où il avait a priori un avantage sur son rival, sur l'avortement par exemple. Les réponses de Joe Biden étaient imprécises, brouillonnes, peu convaincantes. Sur la forme aussi, on a vu souvent le président qui semblait hagard, perdu. Joe Biden devait profiter de ce débat pour rassurer sur ses capacités mentales et physiques, alors qu'il a 81 ans et que beaucoup doutent de ses capacités, qu'il est apte à rempiler à 4 ans pour un nouveau mandat. Il n'a pas réussi à rassurer. D'ailleurs, les démocrates ce soir en coulisses disent que rien n'a été bon dans le débat de Joe Biden. On a un problème, voilà ce qu'ils disent. Alors en face, Donald Trump, lui, a réussi son défi. Il ne s'est jamais énervé. Il a attaqué Joe Biden, mais en restant plutôt calme. Ça, c'était très important pour lui, pour essayer d'aller chercher des voix auprès des électeurs indécis qui n'aiment pas sa violence verbale. Donald Trump, donc, qui gagne sur la forme, mais la forme, c'est très important dans un débat télévisé. Sur le fond, Donald Trump n'a pas vraiment convaincu, c'est vrai. À beaucoup de moments, il a raconté un peu n'importe quoi, mais comme personne en face ne l'a recadré, eh bien, il a pu dérouler son argumentaire sans être jamais vraiment inquiété. Tout cela alors que Joe Biden s'était retiré pendant une semaine pour préparer ce débat, une préparation très minutieuse qui manifestement ne lui a pas servi ce soir. Vous voyez, une fois de plus, on souligne le temps qu'on a donné à Joe Biden pour préparer ce débat et que malgré ça, c'est une catastrophe. Et ce que je ne comprends pas, c'est comment est-ce qu'une personne comme ça a pu arriver jusqu'à être intronisée par les démocrates pour les représenter pour les élections. François Hollande n'était même pas aussi catastrophique que Joe Biden et pourtant, il a eu la décence de laisser sa place. Et on se demande vraiment si on laisse le choix à la population de choisir. C'est à se poser la question. Le summum, c'est ce qui s'est passé ici. C'est ça, je pense que c'est la séquence qui a clos le débat sur les élections américaines. Toute personne qui a regardé cette séquence ne saurait dire comment Joe Biden réussirait à gagner ces élections. Et on va le voir que ce débat a eu des conséquences directes sur les prévisions de vote des Américains. Et ici, on pose la question à Biden. Why should voters trust Biden to solve the immigration crisis? On pose la question, pourquoi on devrait faire confiance à Biden pour résoudre la crise migratoire? Et regardez sa réponse. Move until we get the total ban on the total initiative relative to what we can do with more border patrol and more asylum officers. President Trump?
I really don't know what he said at the end of that sentence. I don't think he knows what he said either. Look. Et donc, vous avez vu comment tu perds les élections. Ça a été la chose que tout le monde a retenue. Et c'est ce qui est en tendance partout. Et la conséquence de ça, c'est ceci. Les prévisions de vote côté Trump. Il sera extrêmement difficile que le scénario de la dernière fois soit encore crédible. Que pendant qu'on commence à dépouiller les votes, Trump sera devant et le lendemain matin, Joe Biden passe devant. Parce que là, je ne sais pas comment on pourrait convaincre les gens que Biden a gagné. Et même si ce que je vous montre là est fait du côté de Trump, et que peut-être qu'ils font grossir les chiffres, il est indéniable aujourd'hui aux États-Unis que plus personne ne croit que Joe Biden est apte à présider l'Amérique. Donc par conséquent, c'est déjà acté qu'il a perdu. Ça ne sert même plus à rien de regarder les prochains débats dans l'espoir qu'il pourrait se passer quelque chose de significatif qui ferait que Trump va s'effondrer. Non, parce que là, on a clairement vu, le mec, il a eu 8 jours de repos et sûrement que, je ne sais pas moi, on a dû lui prescrire des soins adéquats pour pouvoir se venir au débat et essayer de mieux s'en sortir. Et voilà le résultat. Alors imaginez-vous que c'est cet homme-là qui doit prendre des décisions par rapport à Gaza, par rapport à l'Ukraine. Sommes-nous sérieux quand l'avenir du monde se joue de mettre entre les mains d'une personne comme ça l'avenir du monde? Alors, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Si vous avez apprécié, commentez, likez, partagez et surtout, n'oubliez pas, soutenez la chaîne, mettez des pouces et commentez. Peace out.